Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni, yetu yetu. Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hawasamehe wale yotukasea, usituie katika majaribu lakini utuokoe. Bien le bonjour à vous chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire. Voilà donc il est temps et vous savez donc chaque dimanche à partir de 15h un peu plus, nous débutons notre grande et belle émission Le Logos. Je ne suis pas seul sur ce plateau, donc je reçois une panoplie des hommes de Dieu. Ils sortent fraîchement, en tout cas ces derniers, de ce grand séminaire qui a eu lieu donc à Mengo. Nous sommes de l'autre côté du péage. C'était juste la première édition, mais avant ce grand programme divin, ils sont passés ici tour à tour. On a eu à faire des émissions avec eux pour nous parler déjà de ce qui concerne donc ce grand programme divin qui a connu pour thème l'ange m'est apparu, c'est bien cela. En tout cas, si c'est pas cela, eux-mêmes ils vont dire mieux. Ben, ils sont là, il fallait les faire revenir sur ce plateau de l'émission Le Logos parce que nous avons commencé ensemble avec eux. Il fallait terminer avec eux. Vous avez déjà en image le pasteur Élie du ciel Idougou et l'évangéliste Movo. Lui, il revient fraîchement de Brazzaville et nous recevrons aussi dans quelques tournements le pasteur Destiné. Lui, il sera là aussi pour nous parler de quoi était-il question lors de cette première édition Mengo Ponayesu. Je crois que c'est comme ça, j'arrive. Voilà, pasteur Élie du ciel Idougou, bonjour. Bonjour, monsieur Bartel Bouanga. Merci. Pasteur Élie du ciel Idougou, juste une question d'échauffement. Ça fait au moins, c'est la 5e fois que vous prenez part à cette belle et grande émission de Logos. Oui, c'est la 5e fois que nous prenons part à cette grande émission, les Logos. Voilà. C'est la 5e fois. Pasteur Élie, le premier jour de votre passage lors de cette émission, comment sentiez-vous? Oui, c'était super. En tout cas, ça a été très bien. Nous avons aimé la chose et puis le but était de sensibiliser également la population par rapport à cet grand événement qui était pour nous l'apparition de l'ange, l'AMA 2022, et notre passage ici a fait que cette activité connaisse une autre ampleur. Voilà, nous allons y revenir. Juste à côté de vous, pasteur Élie du ciel Idougou, nous avons l'homme de Dieu. Il revient fraîchement de Brazzaville, un grand Brazzavillois. Il est la Pointe-Noire, l'évangéliste Movo, c'est bien cela. Alors l'évangéliste, c'est pour la première fois que vous prenez part lors de cette émission de Logos, ou bien c'est pour la deuxième fois? C'est pour la deuxième fois. Voilà. Nous étions de l'autre côté du Monca. Voilà. C'était donc en différé. L'évangéliste, vous êtes là sur le plateau de l'émission Le Logos. C'est l'émission de Télé Congo Pointe-Noire, l'évangéliste Movo. Dans cette émission, nous parlons, nous recevons plusieurs hommes de Dieu qui viennent sur ce plateau avec leur thématique. Et donc, c'est une émission débat, d'édification, une émission qui apporte un éclairage sur les ensembles en ce qui concerne beaucoup plus la divinité, la spiritualité, comme vous y êtes. Pasteur Élie du ciel Idougou, vous avez organisé un programme divin qui avait pour thématique l'ange m'est apparu. Et ce programme avait commencé quand et a pris fin aussi quand? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le programme a eu lieu du 2 au 5 juin de l'autre côté de Mengo. Nous avons commencé du 2 jusqu'au 5 juin. C'est là où nous avions travaillé par rapport au programme que Dieu nous avait mis à cœur, puisque nous sommes passés ici à plus de 4 reprises pour parler de cet événement, parce que c'était un événement à ne pas prendre de la légère. Quand nous parlons de l'apparition de l'ange, c'est qu'il y a beaucoup de mystères à révéler. Et du 2 au 5 juin, je crois que ceux qui étaient là, ils ont été bénis par rapport à l'apparition de l'ange, le thème qui était au centre de ce grand programme. Et comment est-ce que les gens ont accepté à cette invite?
En tout cas, l'adhésion était massive. Les gens ont répondu massivement à cet appel. Ils n'ont pas vu la distance, ils n'ont pas vu le mois de déplacement, mais le peuple était là, répondre présent à cette grande activité parce qu'eux aussi, ils avaient besoin d'être visités par l'ange. Et Pasteur Élie, vous avez parlé en ce qui concerne cette thématique. De votre côté, qu'est-ce que vous avez abordé comme thème, comme sous-thème, comme verset biblique? Nous voulons parler donc de ce que Dieu vous a mis à cœur pour les téléspectateurs qui n'ont pas certainement eu le temps d'effectuer ce voyage. Et de quoi était-il question lors de votre intervention? Lors de mon intervention, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur Zacharie, puisque c'est même sur ce thème-là, sur le verset de Luc 1 là, de partir verset 11, que le Seigneur m'avait orienté. Pendant que je prie le Seigneur, et lui, quand il m'a fait voir ce thème, ce dont je m'est apparu, le verset de base qui pouvait appuyer ce thème, c'était donc Luc chapitre 1er au verset 11 jusqu'à un peu à la fin. Et il fallait introduire le message là, expliquer également aux invités, au peuple de Dieu, surtout aux orateurs qui devaient partager la chair avec nous, déjà la grande vision de ce thème. Donc j'ai pris Luc chapitre 1er verset 11, qui était pour moi comme une responsabilité d'introduire ce message. Et j'ai parlé sur Zacharie qui était avancé en âge. Sa femme Élisabeth avancée en âge. Ils avaient donc perdu la foi d'avoir un enfant. Puisque déjà Élisabeth était vieille. Et lui aussi, Zacharie était vieux. Les deux étaient amortis. Dépassé en âge, amorti, dépassé en âge. Alors, il n'y avait aucun espoir que ceux-ci devaient avoir un enfant. Mais dans leur désolation, dans leur problème de manque d'espoir, Dieu est venu redonner espoir là où il n'y avait pas d'espoir. Voilà, Dieu est venu redonner l'espoir là où il n'y avait pas d'espoir, mais avec Nathan Zamélé de l'autre côté de la réalisation. On va donc déjà préparer l'image du pasteur Élie Lucien Idoko pour ceux qui n'ont pas pu avoir le temps d'y prendre part à ce grand programme. Mais on va quand même faire voir aux téléspectateurs juste un extrait de votre intervention au sein de l'église Ciel. Nous sommes donc à Mengo. C'est cela. Nathan, si tout est fait prêt avec le pasteur Élie, nous allons suivre l'extrait du pasteur Élie lors de son intervention suivante. Je suis comme Seigneur, je suis seul moi-même, je suis seul. Je suis balé l'église. Je suis sorti les chaises. J'attends les bandits. Il ne pas aussitôt. Surtout que je suis qui arrive. Je suis obligé de commencer moi seul la modération. Je suis à tambour. Avec ma Bible. Je mets à prêcher. Le travail, c'est pas dans un petit homme avec beaucoup de temps. Il enverra tes anges à ton service. Le frère craint l'Éternel. Je mets devant lui les anges à son service. Et quand il marche, il n'est pas seul. Papa, venez. Soyez motivé là, s'il vous plaît, j'explique un coup. Voilà. Vous serrez, bien. Vous besoin comme vous. Voyez là. Il est au milieu. La Bible pose une question de 11. Il enverra les anges à ton service. C'est pourquoi le diable a rappelé cette parole à service sur la montagne. Il était dit à ton sujet. Si tu mets des langues sur la terre, Dieu enverra les anges à ton service. Les diables connaissaient cela. Celui qui a Dieu, il ne marche pas seul. Il a entouré des anges de Dieu. Quand tu es en train de marcher, toi tu n'es pas seul. Il y a des anges autour de toi. Voilà, tous ces anges-là, qui entourent ton fils. En Christ, quand le diable arrive, dans le but de porter à tête à sa vie, pour de tourner, parce qu'il est écrit, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, il est comme un lion,
marche, les anges ce soir, toi tu n'es pas seul, toi tu vas marcher, il y aura des formes de Dieu, il y a des forces autour de toi qui te protègent. Moi, Jésus a dit aux Romains, il a dit aux Juifs, j'étais avec vous tous les jours de temps. Et pourtant, vous ne m'avez rien dit. Aujourd'hui, vous venez de moi comme un voleur. Je ne savais pas que j'ai le pouvoir d'appeler mon Père et il peut m'envoyer toute une légion d'anges. Vous savez qu'une légion, c'est une armée romaine qui est égale à 5 à 6 000 esprits. Les anges sont des esprits au service de Dieu. Alors que les démons sont les esprits au service. Voilà, merci beaucoup Nathan Nzamele de l'autre côté de la réalisation. Je crois que ça va maintenant. Alors, Pasteur Eli, vous venez de vous mirer et on a vu une illustration. Il y a une personne qui était autour des autres. Et qu'est-ce que cet exemple voulait symboliser, voulait dire quoi pour nous qui n'étions pas là? Oui, cette image symbolise déjà l'homme qui craint l'Éternel et qui est entouré par les anges. Parce que quand nous marchons, nous ne marchons pas seuls. Il y a les anges qui nous entourent. C'est pourquoi dans Psaume chapitre 34, au partir des versets 8, là-bas, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger. Donc quand nous marchons, on n'est pas seul. Il y a des anges autour de nous qui nous protègent, qui assurent notre protection. C'est pour cela, un jour, pendant que les Romains sont venus arrêter Jésus, Christ a dit, mais j'ai été alors tous les jours avec vous au temple, vous n'avez rien dit pourtant. Et aujourd'hui, vous venez derrière moi comme un rebelle, comme un brigand. Vous ne savez pas que j'ai le pouvoir d'appeler mon Père, qui peut m'envoyer 12 légions d'anges pour me protéger. Or, une légion est égale à 5 à 6 000 esprits. Si déjà le Seigneur pouvait appeler une seule légion, c'est-à-dire que ce jour-là, il y aurait 6 000 esprits qui devaient le protéger. Pour notre bien, le Seigneur le laisser faire. Donc les anges-là marchent autour de nous, ils nous protègent, ils nous arrachent du danger. Quand le pire veut arriver, ces anges-là assurent notre protection. Voilà, vous n'étiez pas seul comme orateur, vous avez eu invité qui et qui? Je n'étais pas le seul orateur. À mon côté, j'avais l'évangéliste, le fils de Christ, Mouveau. J'avais le pasteur Destiné Mamoso et nous avions le pasteur Sylvain Mwanda. Voilà, donc avec l'évangéliste, vous étiez aussi l'un des orateurs de ce grand programme, Yesu, Mingo Pona Yesu, qui avait pour thématique l'ange m'est apparu. Alors, votre intervention était basée sur quoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, c'était pas facile parce que c'est moi qui avais presque clôturé l'action qui devait finir le dimanche. Après avoir écouté les éminents hommes de Dieu, il fallait maintenant essayer un peu de décliner un peu votre identité, l'évangéliste aux téléspectateurs pour qu'ils savent qui est en train de parler. Okay. Après, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Je suis l'évangéliste Movo Adam Feli, le responsable de l'Assemblée des Brebis du Seigneur à Brazzaville, juste sur la rue Monkoukoulou 43 bis. C'est là où j'exerce le ministère. Là, nous sommes à Poto-Poto ou au Talagaï? Non, là, c'est à Talagaï. À Talagaï. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. Donc, nous sommes... il y a un enfant de Talas qui est là. Ok, c'était juste une question d'échauffement. Allez-y. Okay, merci. Oui, votre intervention était basée sur? Oui, il fallait essayer de voir un peu toutes les interventions des autres. Et là, j'ai parlé sur l'homme a la capacité aussi d'activer la présence de l'ange dans sa vie. Ah bon? Oui, il y a cette opportunité. Ah bon? Bon, pour avoir ça, il y a... Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Voilà, donc lorsque vous avez la foi, il y a une possibilité d'activer. Regardez par exemple, j'ai pris l'exemple du peuple d'Israël. Avant que Joseph meure,
dans Genèse 50-24, avant que Joseph meure, il appelle ses frères. Il dit voilà, l'Éternel Dieu vous visitera. Et avant de partir, en tout cas, n'abandonnez pas mes ossements, amenez-les. Alors, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Pendant que le peuple d'Israël était dans la souffrance, ils avaient toujours la foi à la prophétie que Joseph avait donnée. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va utiliser Moïse, qui était au service, parce qu'il est allé perdre le troupeau de son beau-père Jéthro sur la montagne. Et c'est là où l'ange est apparu à Moïse pour l'accomplissement de la prophétie que Joseph avait dit. Et les enfants d'Israël n'avaient pas perdu la foi. Chaque fois qu'ils étaient maltraités, ils croyaient toujours. Ils avaient toujours la foi qu'un jour, Dieu va les visiter. Et Dieu va utiliser un homme. Parce que Dieu peut te visiter. Il prend la forme d'un homme, il te visite. Et c'est ce qui est arrivé au temps de Moïse. Moïse est allé pour la délivrance du peuple d'Israël. Et en dehors de ça aussi, vous savez, il y a un homme qui était à la piscine de Bethesda, dans Jean chapitre 5. Cet homme-là, 38 ans malade, souffrait, il avait perdu l'espoir. Mais il avait toujours la foi que même si je ne suis pas guéri aujourd'hui, demain, je vais guérir, je serai guéri. Et nous avons remarqué que Dieu avait vu la foi de cet homme. Voyant qu'il n'avait personne pour le jeter dans les eaux. Oh, Dieu est tellement merveilleux. Lui-même, il prend la forme humaine, c'est-à-dire l'eau quitte la piscine, il prend la forme humaine et va vers la personne qui avait la foi. Tout ça était différent. Ouais, c'était différent des autres. Parce que la foi de cet homme-là a activé la présence d'un ange que j'appelle un ange parfait, un ange par excellence. Est arrivé, il prend la forme humaine, il va vers l'homme pour apporter la solution. Donc voilà un peu, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours avoir la foi. Lorsque j'ai parlé aussi sur Zacharie, vous voyez, il n'était pas fatigué à cause de la stérilité de sa femme, mais il était toujours au service, il avait la foi, que même si ça n'arrive pas aujourd'hui, demain ça va arriver. Donc l'ange est apparu à Zacharie en plein service. Donc un enfant de Dieu ne doit pas abandonner le service, même si ça ne marche pas. Parce que le jour où Dieu va les visiter, il ne le saura pas. Voilà. Il ne le saura pas. Merci beaucoup l'évangéliste, je sais qu'il y a encore à dire, vous aurez tout le temps d'en parler. L'évangéliste, nous voulons aller de l'autre côté de la réalisation pour faire aussi le Saint Thomas. On va suivre votre extrait lors de votre intervention à cette première édition. Et merci pour le résumé de ce dont vous avez parlé lors de votre prestation à cette première édition Mengo pour Yesu. C'est bien cela. Oui. L'ange m'est apparu. Première édition, l'ange m'est apparu. D'accord, autant pour moi. Première édition, l'ange m'est apparu. On sigle AMA 2022. Ok, on sigle AMA 2022. Merci. Première édition, l'ange m'est apparu. On sigle AMA. AMA 2022. Voilà, merci beaucoup pour cette correction. Merci, Pasteur Ali. Il fallait bien que vous soyez là pour apporter ce rectificatif. Merci. Je vous en prie. Nathan Nzameli de l'autre côté, on va suivre l'évangéliste Mouvo. Si quelqu'un est déjà placé sur l'autel de sacrifice pour cette année-ci, que l'ange qui a sorti Daniel dans la fosse au lion te libère de là où on t'a placé. Et quand on a jeté Daniel dans la fosse au lion, l'ange était déjà là. L'ange a dit au lion, attention à celui-ci. Ne le touchez pas. Moi j'étais là, je voyais comment les lions commençaient à négocier avec moi. Et ils ont dit non, nous allons faire le jeu. L'ange, c'est vrai, nous n'allons pas le prendre. Mais nous allons lui offrir comme offrande à Dieu. C'est pour une première fois que j'ai vu les lions ont fait l'offrande à Dieu. On va le manger même. On va le remettre à Dieu. Parce que Dieu nous a apprécié. On a besoin de ça. Alors j'allais dire, ok, pour ça il n'y a pas de problème. Et nous on s'en venait dire à Daniel, Daniel, vous pouvez faire à Dieu. Daniel est sorti de la fosse. Quand le roi a vu ça, le roi a dit, bon, tout ce qui avait accusé Daniel, maintenant vous allez aussi descendre là. Les lions ont dû commencer à dire, on savait, si on avait bouffé Daniel, on allait manquer les provisions. On allait manquer les provisions. Mais Daniel a trouvé
merci beaucoup Nathan Nzamele de l'autre côté de la réalisation. Alors l'évangéliste Movo, j'ai écouté une chose là-bas, c'est pour la première fois que le lion donne une offrande. Qu'est-ce que ça voulait dire? Waouh, ça vraiment c'est un mystère. C'est un mystère. Oui. Parce que vous savez, Daniel, il y avait une loi à cette époque que tout le monde devait adresser la prière pendant 30 jours au roi de Babylone, mais Daniel, la fidélité à Dieu n'a pas fléchi les yeux. Et comme tous les complots, l'objectif était que Daniel soit jeté dans la fosse au lion. Mais avant, Dieu savait qu'il y a un complot qui s'est préparé. Alors lorsqu'ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté dans la fosse au lion. L'ange avait déjà précédé, il disait au lion, ne touchez pas cet homme-là parce qu'il est spécial. Alors c'est là où les lions ont commencé à se dire, ben voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'il nous faut quelque chose. C'est pour dire à une personne, lorsque vous servez Dieu, ce Dieu-là, comme venait de dire le pasteur Eli, il est capable de vous arracher dans le danger. Et là, le lion était vraiment affamé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les lions regardaient comme ça, l'ange leur dit, non, ne touchez pas. Alors, les lions disent, bah, voilà, nous allons lui remettre à Dieu. Parce que quand on donne à Dieu, Dieu n'est pas ingrat, il va toujours vous restituer. Parce que lorsqu'ils ont donné, ils ont remis Daniel. C'est là où Dieu va utiliser maintenant le roi et dit, bon voilà, maintenant on va aussi vous mettre à l'épreuve. Tous ceux qui avaient accusé Daniel, avec leur famille, répartis maintenant dans la fosse aux lions. Les lions, si on bouffait Daniel, ils ne devaient plus avoir de provisions. Vous voyez? Et quand ils ont remis Daniel à Dieu, Dieu leur a donné ce qu'ils avaient et ils avaient encore plus de provisions. Qu'est-ce que je voulais dire par là au peuple de Dieu? Vous voyez? Dieu, lorsque il nous bénit, nous devons être reconnaissants envers lui. Lorsqu'il nous arrache au danger, nous devons être reconnaissants. Parce que même les animaux ont été reconnaissants. Alors l'homme doit être aussi reconnaissant. Lorsque nous donnons à Dieu, Dieu est capable de nous donner son centuple. Voilà un peu le message que je voulais que lorsque nous servons Dieu, nous devons toujours avoir la certitude que partout, il est capable de nous arracher. Et tous ceux qui étaient même mis dans les autels de la mort, des sacrifices, Dieu est capable de les arracher dans ces dangers-là. Et là, le peuple était vraiment béni. Et je crois que chacun de nous a tiré une leçon par rapport à ce que nous avons entendu. Voilà, merci beaucoup l'évangéliste. Chacun a tiré une leçon par rapport donc, à cette thématique, à cette première édition aussi. Ben, donc, l'évangéliste Movo, une question me vient à l'esprit. Alors, dites-nous finalement, ce jour-là, comment aviez-vous trouvé l'atmosphère des enfants de Dieu en écoutant ce mystère du lion? Waouh, c'était vraiment fantastique. Et il y a eu beaucoup de gens, même après cela, il y a eu beaucoup de gens qui ont donné leur vie à Jésus. Vous voyez, l'objectif était atteint. Dans tout cela, le but était que le peuple de Dieu puisse comprendre et donner leur vie à Jésus. Et le plus grand miracle qui a été opéré, c'était ça. Que ceux qui ont compris que non, marcher sans Dieu. Vous savez, le diable, il sait ce que tu es sans Dieu. Lorsque tu es sans Dieu, il est capable de te manipuler. Mais avec Dieu, il ne pourra plus te manipuler. Et les gens ont compris cela. Et beaucoup de gens ont donné leur vie à Jésus. Voilà, vous êtes l'invité de marque de cette première édition. Vous revenez fraîchement de Brazzaville. Avant de nous quitter, est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de cette belle émission qui vous reçoit de Logos, dont vous avez fait 2 tournées? C'est bien cela. Ouais. Et ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que vous auriez un mot à dire aux téléspectateurs qui sont en train de vous suivre, qui certainement sont découragés, ne pensent pas que l'ange va les apparaître aussi, un mot d'espoir? Ouais, je vais commencer par la première question. Et ça, c'est une grande bénédiction, cette émission, le Logos, qui est en train vraiment de propager une bonne nouvelle. Même ceux qui sont dans la maison, en écoutant cette émission, ils peuvent recevoir déjà Jésus-Christ dans leur vie, parce que c'est une bénédiction pour notre nation. Et que Dieu aussi bénisse vous qui avez cette révélation. Merci beaucoup, l'évangéliste. Vous êtes une bénédiction pour la nation congolaise, parce que là, je crois, et j'ai la foi que vous allez atteindre un niveau un peu plus élevé. Merci beaucoup, l'évangéliste. On a aussi notre réalisateur, mais sans qu'elle c'est Nathan Nzamele, qui est fidèle à cette émission aussi, qui reçoit aussi ses bénédictions de l'autre côté de la rue. Allez-y. À l'endroit de ceux qui sont en train de nous suivre, vraiment, le temps est déjà arrivé que chacun de nous comprenne que ce n'est plus le temps de blaguer. C'est le temps de donner la vie à Jésus-Christ. Et
ceux qui sont à Mengo, même à Pointe-Noire, parce que pour la vie, il n'y a pas un problème de distance. Moi, je me rappelle quand je vivais à Mikalou, mais j'ai quitté Mikalou à pied pour le cinéma Vogue, pour écouter l'évangile. Donc, tu peux aussi quitter, aller à Mengo, là-bas, l'ange va te visiter et tu verras la gloire de Dieu. Merci. L'évangéliste, c'est un téléspectateur qui vous suit. Est-ce que vous pouvez l'aider de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, puisque ça fait partie de votre ministère? Et que, pour toi qui es en train de me suivre, en une minute, je sais que peut-être que tu es découragé, mais cette émission est là, tu es en train de me suivre, c'est une bénédiction que le Seigneur t'a accordée. Alors, si tu es avec moi, suis-moi et suis la prière que je vais t'adresser. Répète devant moi, Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus. Je te servirai. Je donne ma vie tout entière à Jésus-Christ de Nazareth. Et je m'engage à le servir. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Prends ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc vous devenez donc enfant de Dieu après avoir reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Nathan Zamele de l'autre côté de la réalisation, vous allez préparer pour ce musical avant de faire lever l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, nous vous disons très merci. Merci. C'était de votre fidélité et de votre participation lors de cette émission. Mais vous êtes à Brazzaville, l'émission Le Logo, ça arrivera à Brazzaville. Il n'y a pas un problème, je serai très content. Une émission à l'église. Très content. Là, je crois que Samy Bouanga est en train de comprendre. Et Nathan Zamele, nous serons à Brazzaville, spécialement pour vous. Je crois que ça sera en août. Il n'y a pas de problème. Merci, à très bientôt. Nathan, pour sa musicale. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, 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 yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Tu es bon pour moi, mon Dieu. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Tu es bon pour moi, mon Dieu. Whoa, yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Tu es bon pour moi, mon Dieu. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Tu es bon pour moi, mon Dieu. Whoa, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Manu balina iboyete. Whoa. Yaboyete. Yaboyete. 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 Olonanga olinginga ina mote omanayo ozalinga menanga. Voilà, de retour donc sur ce plateau de l'émission Le Logos. Pasteur Élie-Lucien Idokour, vous disiez que vous avez reçu des hommes de Dieu. Est-ce que l'évangélisme Movo était le spécial à cette première édition où il y avait encore d'autres hommes de Dieu? Au dehors de l'évangéliste Félix, il y avait deux autres, le pasteur Destiné Mamosso et le pasteur Sylvain Mwanda. Et ce sont les trois qui m'ont accompagné pour l'ouverture de la première édition AMA 2022. Voilà, donc je rappelle aux téléspectateurs que le pasteur Destiné Mamosso est bel et bien en os et en chair sur ce plateau de l'émission Le Logos. Il est là tout souriant, il est en couleur du ciel, même c'est bien cela, vêtu de son corps pastoral. C'est bien ça. Pasteur Destiné, comment allez-vous? Alors, monsieur le journaliste, ça va très bien. C'est pour la première fois que vous prenez part à cette grande et belle émission, ou bien la deuxième fois, troisième fois? La deuxième fois. Et j'en ai un grand plaisir d'ailleurs. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Alors, pasteur Destiné Mamosso, vous êtes pasteur de quelle église? Déclinez votre identité. Après, nous allons rentrer de plein pied dans le vif de notre sujet. Alors, je suis le pasteur Destiné Mamosso, marié à une femme, père de 6 enfants. Je dirige l'église Rassemblement des Trompettes de l'Éternel et je suis secrétaire général d'une grande plateforme, les Assemblées de l'Église de Jésus-Christ. Voilà pour
le peu que je peux vous dire. Voilà, vous êtes sur ce plateau de l'émission Le Logos parce que vous faisiez partie des orateurs de la première édition AMA, c'est bien cela, et vous avez eu comme thématique l'ange m'est apparu. D'une manière lapidaire, peut-on connaître déjà de quoi avez-vous parlé lors de votre prestation? Alors, monsieur le journaliste, pendant ma prestation, puisque nous étions autour d'un thème, l'ange m'est apparu, et moi je suis plutôt parti de Jean 5, de 1 à 4. Là-bas, il est question d'une piscine qui était à Bethesda, et la piscine se trouvait à l'une des entrées de la ville de Jérusalem, la porte des brebis. Et la Bible déclare qu'il y avait plutôt beaucoup de piscines à Jérusalem, mais seulement la piscine Bethesda avait une particularité, c'est que c'était l'une des rares piscines où, de temps en temps, un ange descendait et mettait l'eau en mouvement. Quelle que fût la maladie de toute personne qui était autour de la piscine, en descendant la première dans l'eau, la Bible déclare que la personne devait recevoir sa guérison. Donc j'étais autour de cela et j'ai parlé donc de l'activité de l'ange qui était le seul à être capable de mettre l'eau en mouvement. Et l'ange ici parle des hommes de Dieu. Parce que la piscine, c'est l'église. L'eau, c'est la parole. Et c'est l'ange que Dieu envoie dans l'église qui parle ou qui présente les bienfaits du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc ce pourquoi j'ai parlé au peuple de Dieu ce jour-là. Voilà, pasteur Destiné, nous allons faire un peu de Saint Thomas avec vous-même, vous allez vous mirer. Alors nous étions obligés de colmater quelques images pour vraiment faire montrer aussi aux téléspectateurs qui ont vu pour la première fois le pasteur Élu du Ciel passer sur ce plateau de l'émission de Logos, nous parler de cette thématique. Et donc, de l'autre côté de la réalisation avec Nathan Zamélé, si on peut avoir l'image du pasteur et du pasteur Destiné, Mamosan, pour ne pas dire pasteur Élu du Ciel Idou. Parce que j'ai regardé comment il a commencé. Et je n'ai pas donné à n'importe qui d'aller comme ça. Dans le sommet d'un pasteur, le bon ensemble qui va les attendre. Sinon, la lumière ne va pas. Alléluia. Et tôt ou tard, cela sera restauré au nom de Jésus. Parce que je crois au Dieu qui l'a appelé. Ciel, le ministère ciel, c'est la piscine. Et Dieu a prévu qu'il y ait des anges depuis jeudi, hier, aujourd'hui et demain, ces anges qui sont venus pour mettre l'eau en mouvement, ces anges qui sont venus pour agiter l'eau, et ces anges-là sont les ministres qui sont venus de la parole, sont les ministres qui sont sortis de l'eau de la parole. Voilà, en tout cas, c'est juste un bout, pasteur Destiné, c'est juste un bout. Et donc, voilà, nous venons donc d'écouter. Vous avez fait donc le résumé de votre prestation. Alors, pasteur Destiné, c'est pour la première fois que vous prenez part à cette première édition AMA, c'est bien ça. Nous sommes donc à Mingo, en l'église ministérielle. C'est bien cela. Alors, parlons un peu de l'ambiance, le climat de ce jour où vous avez presté. Alors, déjà, ce jour était le 3e jour de l'événement. Et vous voyez que déjà plusieurs personnes avaient répondu positivement à prendre part à ce grand programme. Et moi qui étais donc le 3e orateur, j'ai rencontré des personnes qui sont parties de plusieurs quartiers, des environs même de Mengo, et qui ont dit « Le Seigneur est pour nous, nous devons faire partie de ce Tama 2022 ». Et donc les gens ont reçu, les gens ont vraiment accouru pour prendre part à ce grand programme qui était la première édition AMA 2022. Voilà, pasteur Destiné, vous êtes habitué à faire cet exercice sacerdotal. On va vous donner 2 minutes et 50 secondes pour pouvoir nous faire une exhortation à ce téléspectateur qui est en train de vous suivre, certainement qui n'a pas eu la grâce de prendre part à AMA 2022. En tout cas, cela s'est fait sous, c'est le pasteur Élu du Ciel qui vous met à l'honneur de ces 2 minutes d'exhortation. Il m'a dit, je reçois mes invités, mais j'aimerais que le pasteur Destiné
bien-aimé, puisse vraiment exhorter le peuple de Dieu pendant 2 minutes. Il nous a supplié et nous faisons sa volonté. Il fallait que l'évangéliste Moreau, c'est par le biais du pasteur Élie du ciel Idoko, donnez-lui le temps de faire recevoir le peuple de Dieu, juste Jésus-Christ. Il en a fait à votre tour. 2 minutes 50 secondes. Alors, 2 minutes 50 secondes, je verrai si je vais être fidèle à cela. Vous savez, lorsque on veut parler de la part du Seigneur, on veut vraiment donner ce que le Seigneur nous donne de manière meilleure, de façon d'être meilleur devant les âmes. Ce qu'il y a à dire, bien-aimés, vous devez comprendre que toutefois que Dieu envoie un ange, c'est surtout pour vous visiter. C'est surtout pour apporter quelque chose de meilleur dans votre vie. La Bible déclare pour la piscine de Bethesda, cet ange qui descendait de temps en temps ne laissait pas la première personne qui descendait la première dans l'eau telle que la personne était. Il y avait toujours un changement. Et la particularité ici qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait tout autour de cette piscine 5 portiques. Et les 5 portiques parlent des 5 ministères. Nous nous rappelons de David. David, lorsque nous prenons 1 Samuel 17, verset 40, la Bible déclare que pour renverser Goliath, David est allé chercher 5 pierres polies dans le torrent. Et le torrent parle de l'eau. Les 5 parlent des 5 ministères. Ça veut dire que Dieu utilise les 5 ministères. Nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les pasteurs, nous avons les évangélistes, nous avons les docteurs. Dieu utilise les 5 ministères afin d'affecter la vie de toute personne à qui il veut s'adresser. Et donc les anges sont là au service de Dieu pour le peuple de Dieu. Et donc ces anges ici apportent toujours l'inhabituel. Vous êtes habitué à vivre une maladie. Vous êtes habitué à vivre une situation peut-être compliquée. Vous êtes habitué à vivre dans la stérilité, dans le manque de mariage, le célibat chronique, s'il faut appeler cela. La visitation d'un ange peut changer votre situation. Et je crois que lorsqu'un ange du Seigneur est envoyé vers vous, c'est pour sortir des habitudes et rencontrer l'inhabituel. Et c'est ce que nous avons pu apporter à Mengo en l'église ministérielle. Vraiment, tous ceux qui étaient là ont été visités et je crois que Dieu seul sait tout ce qu'il a fait dans la vie de toute personne. Voilà ce que je peux dire pour l'instant afin d'impacter ou de toucher encore ceux qui me suivent sur leur petit écran à la maison. Merci beaucoup l'homme de Dieu, le pasteur Destiné Mamosso. Alors je reviens avec l'hôte de l'événement, le pasteur Élie du ciel Idoko. Nous pouvons dire aujourd'hui que AMA, première édition, a été une réussite. En tout cas, une réussite totale parce que Dieu est avec nous. Vous savez, quand Dieu montre une vision, il donne la provision, il accomplit la chose. Il était au début comme Alpha, au milieu comme Emmanuel, à la fin comme Oméga. Comme c'est une pensée que Dieu a mis en nous, ça veut dire que l'année prochaine, Dieu voulant, nous retrouverons sur AMA 2023. Voilà, merci beaucoup, pasteur Élie du ciel Idoko. Avant de nous quitter, pasteur Élie du ciel Idoko, est-ce que vous avez une projection en ce qui concerne les programmes de l'Église? Est-ce que vous avez un mot à dire en ce qui concerne donc les programmes de l'Église? Vous recevez quand le pasteur Élie reçoit moyennant quelque chose, ou bien c'est gratuit, ou bien les portes sont fermées, ou bien il y a un secrétaire qui reçoit le téléphone? Alors on veut connaître un peu de cela. Le pasteur Élie du ciel Idoko est au service du peuple de Dieu. Le programme de l'église est situé comme se présente comme tel. Chaque lundi, nous avons l'intercession. Mardi, nous avons nos cultes d'enseignement biblique. Les mercredis, c'est pour la répétition des chantres. Jeudi, c'est là où je reçois personnellement autour de 15h jusqu'à 18h30. Je suis là à la réception, mais c'est gratuit. Il n'y a pas quelque chose, on ne finance pas, on ne paye rien. Vous venez avec vos situations, je vous reçois et je vous oriente par rapport à ce que le Seigneur mettra dans mon cœur. Et vendredi, nous avons le culte de délivrance où nous prions pour les cas difficiles, pour les malades, ceux qui ont des situations. C'est les jours de vendredi que nous prions pour eux. Et chaque samedi, nous sommes là pour l'intercession, qui sont pour nous de préparer déjà le culte de dimanche matin. Et dimanche à partir de 8h30 jusqu'à 11h30, nous avons notre culte d'action des grâces, de louange et d'adoration. Les contacts téléphoniques? Je réponds au 06 680 98 81 04 470 77 75. Et nous pouvons dire
à l'ensemble de la population de Pointe-Noire et celle de Nkwilo que Ama n'est pas arrêté qu'en 2022. Quand le Seigneur nous a convoqués sur cela, il nous a instruit de faire ça en termes d'édition. Donc la première édition, l'Ange met apparu en cycle AMA 2022, a eu lieu du 2 au 5 juin. Et la deuxième édition, AMA 2023, Dieu nous garde en vie, aura lieu au mois de juin prochain. Et la date sera connue dès que nous serons proches de l'événement. Voilà, rapidement, Pasteur Élie, vous étiez deux dans les entrailles de votre maman et vous êtes pasteur, l'autre n'est pas pasteur. Est-ce que ce n'est pas une certaine injustice de Dieu? Rapidement, c'est juste une question. Dieu a aimé Jacob. Je rappelle que vous êtes jumeau. Oui, je suis jumeau. J'ai mon frère jumeau qui est à Brazza. Il est en train de vous suivre aussi. Il est en train de me suivre sur le biais de l'Internet. Je suis jumeau. Bon, c'est un mystère. C'est pas seulement moi, c'est depuis la Bible que Dieu a commencé à faire ces choses. Isaac avait deux fils, Ésaü et Jacob. Dieu, dans sa préscience, il dit: j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Bon, c'est m'est arrivé également. Bon, je suis dans le sacerdoce et mon frère n'est pas encore arrivé. J'ai dit: Dieu m'a aimé. Merci beaucoup. Pasteur Destiné, rapidement, le programme de l'Église. Au niveau, vous recevez quand? Alors, au niveau du rassemblement des trompettes de l'Éternel, je reçois tous les jeudis de 9h à 15h, c'est une permanence pastorale. Mais entre-temps, mardi, de 16h à 18h, nous avons notre culte d'enseignement biblique. Vendredi, de 16h à 18h, c'est le jour de la délivrance, où nous prions pour tous les différents cas. Et entre-temps, samedi, c'est le jour des répétitions. Dimanche, c'est notre grand culte d'action de grâce, de 9h à 12h. Et vos contacts téléphoniques pour ceux qui veulent bien venir communier avec vous? Alors d'abord, je suis du côté de Vindoulou, lorsque vous prenez la principale qui vous emmène droit jusqu'à Cayol. Mais je suis avant l'usine indienne Métafrique et l'école privée Père Constantin. Je reprends au 05 523 31 59 et au 06 698 58 69. Pasteur Destiné, rapidement, votre repas préféré, c'est quoi? Alors, mon repas préféré, c'est le haricot, mais tel qu'il est préparé par mon épouse, Maman Alèche. Merci, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, le pasteur Élie Luciel Idoukou. Merci, le pasteur Destiné Momoso. Merci à l'évangéliste Félix Movo. Merci beaucoup. De l'autre côté de Brazzaville, il est là avec nous. Certainement, il va nous laisser dans quelques jours. Donc, nous souhaitons un bon retour à l'homme de Dieu, l'évangéliste Félix. De l'autre côté, de Brazzaville. Saluez tout le monde. L'émission de Logo sera à Brazzaville au mois d'août et nous serons avec vous. Ne vous en faites pas, nous serons fidèles à ce programme. Merci donc, chers téléspectateurs, oui, j'arrive. Merci de votre fidélité. Merci parce que vous aimez tant cette belle et grande émission. Et merci surtout à l'homme de Dieu qui a accepté, à notre maître en Dieu, depuis le premier jour et jusqu'aujourd'hui, à la clôture de ce grand programme. Il est passé sur ce plateau pour être reconnaissant à vous, les téléspectateurs. Vous aviez commencé à le suivre depuis longtemps de son programme. Il s'est dit à la clôture, je dois remercier aussi les téléspectateurs qui ont pris plaisir d'écouter et de suivre. Certainement, vous n'avez pas pris part à ce grand programme de AMA, première édition, mais le résumé de tout ce que les hommes de Dieu ont parlé a été aussi bénéfique pour vous et pour nous aussi. Merci. À nous revoir donc le dimanche prochain, mais tenez-vous tranquille, mardi 18h pile, la rediffusion de cette émission. Et vous pouvez donc trouver cette émission à partir de demain sur le net. Et prenez déjà le lien Bartel TV Logos. Vous suivrez donc cette émission intégralement, mais rapidement, parce que Destiné vous parle que vous êtes dans une plateforme AUGC. Quels sont les programmes de AUGC? Alors les programmes de AUGC, le plus proche, c'est que nous aurons notre 4e tournée qui se tiendra du côté de l'église de Sion, près de l'homme de Dieu, le pasteur Boulot, et cela du vendredi 24 au dimanche 26, de 16h à 19h. C'est du côté du marché de Kwiku. Voilà l'événement qui se pointe à l'horizon. Le thème, c'est comment se fera-t-il? Ça nous fait penser à Marie. L'ange lui dit, tu vas être enceinte, tu vas enfanter un fils. Là, c'est l'ange va apparaître. Oui. Elle se demande, mais comment je vais tomber enceinte?
ben, comment se fera-t-il? Oui. Et c'est ce que nous allons décortiquer. Merci beaucoup. Merci. C'est ce que, en tout cas, c'est ce qui sera donc le repas spirituel de AEGC du 24 au 26 de notre côté de l'église de Sion. Sion, l'église est juste à quelques encablures du marché de Kouikou, juste derrière le marché Kouikou, en tout cas, de 24 au 26. Venez, en tout cas, pour ceux qui sont de l'autre côté de Kouikou. C'est en l'église de Sion qui est dirigée par le révérend pasteur Gédéon Ambroise Boulot, l'homme de feu. Merci, à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Merci. Tuliye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hoa sembe wale yotukasea.